Bonjour, je m'appelle Sheila et je vais vous raconter mon histoire. J'avais un secret terrible que je gardais depuis des semaines. Mon oncle m'avait violée et j'avais peur de le dire à mes parents. C'était le frère de mon père. C'était un homme très fortuné. Il avait réussi dans les affaires, il avait trouvé un travail à mon père dans sa boîte et il venait nous rendre visite tout le temps. Il nous offrait des cadeaux, des restaurants. Bref, c'était mon super tonton. Pendant des jours, j'ai gardé ce secret. J'appréhendais de le raconter à ma mère. Pendant des jours, je vomissais dans ma chambre. Je hurlais de honte, de désespoir. Je l'avais dit qu'à une seule personne, ma meilleure amie, Estelle. Elle était la seule à qui j'avais osé dire ce secret. Elle me poussait à le dire à ma mère. Pas que j'avais pas confiance en ma mère, tout au contraire. On était très proches, on avait une relation très fusionnelle, on s'entendait très bien. J'avais juste peur de la réaction de mon père, car je savais qu'il était très proche de son frère, et c'était quelqu'un qui n'affrontait pas les choses. Moi, je souffrais tellement de la situation, j'étais à bout. Et ce jour-là, en revenant de l'école, j'ai décidé de tout dire à ma mère. Je rentrais dans sa chambre, elle était assise. J'essayais de lui dire, mais en la voyant, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'arrivais pas à parler. Elle était là, me fixant toute troublée, paniquée. Elle prit une feuille et un stylo et me demanda d'écrire ce que je voulais dire. J'écrivais alors que son beau-frère m'avait violée. Elle était en colère, outrée. Elle me demanda de l'expliquer, mais j'étais tellement en pleurs, je ne pouvais même pas lui parler. Je lui ai simplement dit que pour le moment, je ne voulais pas en parler, je voulais garder cette affaire pour nous, qu'elle devait le dire à personne. Elle m'embrassa, me mit au lit et me dit qu'elle allait simplement en parler à mon père, que c'était super important que mon père soit au courant de cette affaire, vu que cela concernait son frère, toute triste. J'étais un peu soulagée d'avoir parlé de cela à ma mère, mais en même temps, j'étais un peu confuse par rapport à l'avenir. J'appréhendais, j'avais une boule au ventre. Le lendemain matin, la colère de ma mère s'était calmée. Elle arriva dans ma chambre d'un air plutôt distant. J'étais un peu étonnée par son attitude. Elle était moins paniquée et elle a commencé alors à me demander ce qui s'était réellement passé. Le mot réellement me déplut. Elle voulait les détails, c'était inconfortable. J'ai commencé à lui expliquer ce qui s'était passé. Encore. Mais à chaque fois, elle me disait « Ah bon ?» et me rappela qu'il fallait que je dise la vérité et que je sois le plus clair possible, car les journaux allaient en parler, la police allait faire une enquête, ce serait ma version contre la sienne. Il fallait à tout prix que tout ce que je dis soit vrai, que je ne fabule pas. Comment pouvait-elle dire que je fabulais? Elle avait complètement changé son regard sur moi. À chaque fois, elle n'arrêtait pas de dire que cela l'étonnait de la part de David. C'était un père de famille respectable, qu'il avait des enfants et un bon chrétien de surcroît, et qu'il a toujours été bien avec nous. J'ai commencé alors à me fermer sur moi. Elle a commencé à me faire douter de ce que j'avais vu, de ce que j'avais senti. Peut-être avais-je mal interprété. Elle avait réussi à me déstabiliser. Et ce fut comme ça tous les jours. Elle voulait que je lui raconte comment ça s'était passé, tout en émettant des réserves, des doutes, que son beau-frère était quelqu'un de bien, que je pourrais être prise pour une menteuse. Je n'avais que 13 ans, bon sang. J'aurais pas pu inventer une chose pareille. Et quelques jours plus tard, j'ai eu mes premiers tralala. Je l'ai dit à ma mère, et elle me dit alors que c'était mes hormones qui m'avaient peut-être poussé à inventer cette histoire. Depuis ce jour, je ne parle plus vraiment à ma mère. Un lien s'est coupé, j'ai plus confiance en elle. La phrase m'a complètement détruite. Comment peut-elle penser que j'inventais une chose pareille? Et du jour au lendemain, on n'en a plus parlé, jusqu'à ce jour. Même si cette affaire s'est passée il y a longtemps, j'en garde une profonde tristesse, un traumatisme. Mon oncle, lui, a continué à gâter mes parents en bijoux, en argent. Il a continué à venir à la maison, à être invité. Je sais même pas si mon père est au courant. C'est devenu un sujet tabou. Des années après, j'ai quitté la maison, j'ai trouvé un travail, j'ai fondé une famille et cette histoire est restée au fin fond de nos mémoires. Mais je sais une chose, que depuis ce jour, ma mère a du mal à me regarder dans les yeux. Ce fut mon histoire. Merci de l'avoir écoutée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de déclencher la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. À bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Et nous faisons une dédicace à Sanaous et spécialement à sa sœur Alice. Gros bisous à tous les deux et à bientôt sur notre chaîne. Au revoir.